Et normalement, on est live. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on est live? Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien? Super. Merci Charlie. Bon, bah, parfait. Eh On va ben, on attendre une est, minute encore peut-être. voilà, on va attendre 1 ou 2 minutes, effectivement, que les participants se connectent. Mais en tout cas, moi, je tiens à te dire, Thomas, Toum pour les intimes, je suis ravi d'être avec toi ce matin. Pour discuter effectivement marque employeur et spécifiquement le secteur industrie avec toi. On Pareil. en... Très ravi bah, de bah, faire ce webinaire avec Fletcher super. et Fast Et Fletcher, deux entreprises avant qui me qu'on tiennent à cœur. Ah oui, bah effectivement. Bah d'ailleurs, pour ceux qui sont là et en attendant, s'ils veulent aller voir le rapport entre Fletcher, Zest Me Up et du coup le rapport entre Thomas Campagnac et Fletcher, n'hésitez pas à aller consulter aussi nos profils LinkedIn, à nous demander en ami pour plus tard. Et voilà, en fait, effectivement, pas mal de choses, notamment notre conclusion d'aujourd'hui, va faire écho à la situation de Thomas et de ce que vous pourriez éventuellement avoir comme bonne surprise chez vous. Euh, et sinon, alors du coup, je vois quelques noms. On nous regarde de où ici? Est-ce que tout le monde nous regarde de France ou on a hors de l'Hexagone? N'hésitez pas à répondre dans le chat. Pourquoi tu veux le faire en anglais? Non, mais on sait jamais, tu vois. Ça m'étonnerait, quoi. Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Là, ça fait 2 minutes. Les gens nous rejoindront de toute façon. On démarre? Eh Ça te ben, va, Jean? bah moi, ça me va. Allez. Alors, le sujet du jour, effectivement, c'est un sujet qui nous anime tous les deux et qui anime du coup les Zest et Fletcher. C'est la marque employeur et on va vous parler aujourd'hui du coup spécifiquement de la marque employeur dans le secteur de l'industrie en donnant aussi quelques pratiques observées chez nos clients respectifs. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, se présenter rapidement. Eh ben, moi, c'est Jean-Philippe, Jean-Philippe Brichon. Moi, je suis account exécutive, pour prendre un anglicisme, justement. On pourrait dire aussi consultant commercial chez Fletcher depuis un peu plus d'1 an. Et mon job au quotidien, c'est d'accompagner RH, chargé de recrutement, président d'entreprise sur la réflexion autour de la digitalisation des process de recrutement, ce que ça peut leur apporter, surtout au regard du contexte et des enjeux d'aujourd'hui qui sont un peu similaires partout, c'est-à-dire effectivement recruter l'équipe de vos rêves. Voilà. Et pour toi, Toum? Donc moi, donc je m'appelle Thomas Campagnac. Ça fait plusieurs années que j'accompagne du coup les entreprises et notamment les services RH à digitaliser leur process RH. Et concernant Zest, du coup, nous, on est vraiment plutôt une suite logicielle dédiée à l'engagement et la performance des équipes avec plusieurs modules, donc certains dédiés à l'écoute des collaborateurs et d'autres au suivi. Et, la mission est simple, finalement, c'est de vous permettre de développer votre culture d'entreprise et la carrière et le potentiel de l'ensemble de vos collaborateurs. Donc, un peu de contexte peut-être sur la marque employeur avec quelques chiffres pour démarrer. Donc, c'est une étude de Linksumans, 95% des candidats se renseignent sur une entreprise avant de postuler. 33% des Français refuseraient d'ailleurs même de rejoindre une entreprise avec une mauvaise réputation. Et 84% des employés en poste envisagent, alors heureusement envisagent seulement, de quitter une entreprise vers une autre avec une meilleure réputation. Donc, c'est plutôt factuel et on le sait déjà depuis quelques années, la marque employeur est dans l'esprit de tous les RH et même de toutes les organisations et devient un enjeu prioritaire pour atteindre ses objectifs de recrutement. Néanmoins, et à mon sens, finalement, la marque employeur est encore trop souvent considérée comme un seul moyen, en fait, comme unique moyen en fait, d'attirer les nouveaux talents. Alors que la marque employeur, en fait, c'est pas que ça finalement. C'est avant tout la vision, la réputation et l'identité que renvoie votre entreprise à différentes personnes. Alors bien sûr, il y a les candidats, on pense avant tout à eux, généralement quand on parle de marque employeur, mais il y a également les collaborateurs et aussi finalement les partenaires, les clients aussi d'ailleurs, et les médias qui vont pouvoir parler de vous. Et d'autant plus qu'avec l'effervescence finalement du digital, on se rend compte maintenant avec du coup tous les réseaux sociaux, tout ce qui se passe à l'intérieur de votre entreprise rayonne à l'extérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les DRH des entreprises l'ont bien compris, la marque employeur n'a plus pour seul objectif de recruter des nouveaux talents, mais aussi finalement de se concentrer sur la fidélisation et l'engagement des collaborateurs. Et c'est plutôt assez logique, hein. À quoi bon recruter de nouveaux talents si retenir un collaborateur, c'est compliqué, c'est un chemin de croix. Et le secteur de l'industrie, du coup, quelques chiffres pour ce secteur,
puisqu'il n'échappe pas finalement à la règle un peu de cette pénurie de talent. Alors, même si c'est un secteur qui a la chance d'avoir un turnover plutôt faible par rapport à d'autres secteurs d'activité, il a néanmoins plus que doublé ces dernières années, puisqu'il est passé là de 3 à 9%. Par contre, c'est un secteur où il y a des grosses pénuries sur certaines compétences, certains corps de métier, surtout sur les sites de production, par exemple. Et du coup, les organisations sont obligées de mettre des dispositifs en place, ou en tout cas de les repenser pour mettre en place des plans de formation ou développement de compétences. Et selon une étude de Studirama assez récente, il manquerait même 20 000 ingénieurs en France. Donc, quand on a la chance finalement d'arriver à recruter, autant mettre en place une stratégie pour fidéliser, sécuriser ses talents sur le long terme. Et oui, effectivement, on cherchait plutôt un cercle vertueux plutôt qu'effectivement le cercle vicieux de ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et ces chiffres sont assez parlants, sachant que, bah, comme tu dis, Thomas, c'est, pour les ingénieurs, là, les 20 000, mais effectivement, les métiers de production, d'opérateur de ligne, c'est Mmh. aussi que la guerre fait rage, même entre agences d'intérim. Ouais, clairement. Heu, Je te laisse la main donc peut-être effectivement sur la première partie, connaissez-vous bien vos candidats et vos collaborateurs? Bah oui, bah effectivement, bah la slide parle d'elle-même. En fait, c'est une question. Aujourd'hui, avec Thomas, on souhaitait surtout, bah, effectivement, vous donner des idées, mais pour se donner des idées, en fait, il faut plutôt se poser les bonnes questions. Et voici la première, effectivement, de ces questions. Il faut connaître candidat et collaborateur. Alors, pour ma part, je vais plutôt m'attarder sur la partie collaborateur, candidat, excuse-moi. J'aime bien faire souvent le parallèle avec un couple, avec le mariage, par exemple. C'est-à-dire que euh, on peut souvent, en fait, ce qui fait qu'on n'est pas satisfait de l'un de l'autre, c'est qu'on a une incompréhension. Et pourtant, on peut tous les deux être très volontaires. On peut vouloir faire plaisir à l'autre et penser satisfaire les besoins. Si on va prendre un exemple, si un mari a le souhait de passer plus de temps en tête à tête avec sa femme et persuadé qu'effectivement c'est ce qu'elle attend, et que la femme, au contrario, dans une démarche, dans une vision plutôt classique, se dit qu'elle elle veut laisser plus de temps à son homme pour passer du temps avec ses copains, bah, on voit que des deux côtés, ça fait des efforts, ça veut que ça réussisse, ça veut faire plaisir à l'autre, mais on a un désalignement. Et bah, donc, effectivement, ça ne marche pas. Donc là, moi, ce que je pourrais vous inviter à faire aujourd'hui, que vous soyez équipé ou non équipé, c'est déjà de prendre dès cette semaine le temps de poser la question à vos candidats qui arrivent en fin de process ou même après un entretien, de savoir qu'est-ce qu'ils en ont pensé, comment ils ont ressenti, de prendre des premiers retours. On va le voir tout le long de cette présentation, la marque employeur, les valeurs, etc. C'est un sujet qu'on va poser, qu'on va définir, mais qu'on va devoir faire évoluer avec le temps. Et donc, il faut prendre régulièrement le pouls de ces candidats. De la même façon, on va aussi sonder les collaborateurs et les managers, mais sur ce point-là, je vais laisser Thomas développer un peu plus longuement et on aura l'occasion de revenir spécifiquement sur la partie recrutement. Et à partir effectivement de ces premières data, voilà, de premières définitions et plus tard avec l'ensemble des besoins des informations qu'on va agréger, c'est de pouvoir aussi adapter sa communication et les canaux de communication. On va faire ce qu'on appelle dans le marketing de l'A/B testing. On va tester effectivement un email comme ceci, une façon de présenter les choses comme cela, une offre de telle façon. Et puis, on va adapter évidemment les canaux de communication. Aujourd'hui, il y a pléthore de job boards, des ATS qui se respectent comme Fletcher ont, on va dire, une vingtaine, une trentaine de plateformes gratuites. Et puis après, il y a tout un tas de plateformes payantes, certains qui peuvent représenter un sacré budget, certains qui sont tournés extrêmement sur la marque employeur, mais pas toujours pour les mêmes cibles. On peut prendre, j'ai un prospect qui en ce moment utilise la plateforme Welcome to the Jungle, superbe partenaire de Fletcher sur autour de la marque employeur, mais qui s'adresse plutôt à un public de CSP jeunes, cadres urbains et on va dire et dynamique pour poster son annonce de technicien outilleur. C'est pas dans les Alpes, c'est pas forcément le meilleur endroit et donc forcément on ne va pas avoir de retour. On va privilégier d'autres canaux. Donc voilà pour ma part déjà à ce niveau-là. Donc j'espère que ça. Voilà, n'hésitez pas à rebondir, hein. On traitera les questions aussi en fin d'intervention. Thomas, je te redonne la main alors. Super. Bah, effectivement, tu as entièrement raison. Et il y a un point clé aussi, je pense, qui aligne collaborateurs et candidats, c'est les valeurs perçues à l'interne et les valeurs perçues à l'externe. Et l'objectif, en fait, c'est d'éviter un maximum ces dissonances. En gros, il y a un mot qui est important finalement, c'est ce qu'on appelle la cohérence, qui est capitale pour la marque employeur. C'est comment donner une image finalement qui est positive de votre entreprise et attirer des talents. Si jamais ça arrive, hein, une mauvaise ambiance interne peut tuer l'implication, la motivation des collaborateurs.
Alors l'illusion, elle peut fonctionner généralement, mais elle peut être de courte durée et le risque, c'est qu'une fois que les personnes soient recrutées finalement, mettent fin eux-mêmes à leur période d'essai. Donc la base finalement, pour comprendre ses candidats, il y a aussi finalement comprendre ses collaborateurs, pour favoriser l'engagement et renforcer sa marque employeur en interne. Alors c'est assez bateau peut-être comme conseil, mais finalement, c'est un peu les bases des bonnes relations humaines, un peu comme tes relations amoureuses, Jean-Philippe, c'est la communication. En effet, comment voulez-vous répondre aux attentes et aux préoccupations de vos salariés si on ne les connaît pas? Et comment les connaître si on ne les demande pas? Alors ensuite, le sujet, forcément, vous en tant qu'organisation, de se dire, OK, moi j'ai l'impression de connaître peut-être leurs préoccupations, mais c'est d'avoir une donnée qui soit vraiment la plus fiable possible et avérée finalement pour pouvoir l'exploiter et répondre réellement finalement aux attentes et ne pas s'arrêter justement au bruit de couloir ou au ressenti qui pourrait être un diagnostic finalement un peu erroné pour mettre ces actions en place. Et cette donnée, plus elle est fiable, plus elle vous permettra entre autres de faire plusieurs choses: détecter les signaux faibles dans votre organisation le plus tôt possible, que ce soit d'ailleurs sur au siège pardon, ou sur le terrain justement, et encore plus sur le terrain d'ailleurs, où les personnes sont parfois un peu plus éloignées des services RH. Anticiper les risques psychosociaux et répondre d'ailleurs généralement favorablement aux attentes et aux demandes de syndicats ou partenaires sociaux, et d'autant plus dans l'industrie. Et enfin, donc mesurer l'engagement. Et puisque tout ce qui se mesure peut s'améliorer, ça devient intéressant maintenant pour les services RH d'intégrer ce genre de données. D'ailleurs, on voit un peu un nouveau KPI là, qui prend de plus en plus d'ampleur. Là, c'est ce qu'on appelle le INPS, qui est un KPI RH que de plus en plus essaye d'instaurer. Et ces retours, du coup, ça vous permettra de proposer des actions concrètes hein, pour améliorer le quotidien de vos collaborateurs et du coup réduire le turnover des équipes. Donc, c'est pas très simple, hein, forcément, en fonction des entreprises. Plus elle est grosse, plus ça peut être compliqué de connecter avec ses collaborateurs. C'est le cas souvent dans l'industrie où c'est des populations multigénérationnelles avec beaucoup de populations de terrain, donc qui sont peu connectées, parfois sans adresse email d'ailleurs, ou peu de moyens de communication interne finalement. Donc, c'est pour ça que des solutions comme Flatcher et Zest d'ailleurs existent, qui sont du coup permettent de concilier une technologie de pointe et simplicité d'utilisation pour embarquer vraiment l'ensemble des collaborateurs, des managers dans ce genre de dispositif. Donc, je vais vous parler rapidement moi d'un cas client dans l'industrie agroalimentaire, vous expliquer un peu ce qu'il a fait du coup. Donc lui, c'était un gros projet de transformation. En fait, l'entreprise est en pleine transformation. C'est une entreprise de 2400 collaborateurs et elle avait besoin de répondre à trois grands objectifs. C'était de clarifier le projet d'entreprise pour les collaborateurs, de réinstaurer les valeurs de l'entreprise, qui étaient de moins en moins bien vécues finalement pour les collaborateurs, et de mettre en place une nouvelle culture managériale. Donc en fait, ils ont décidé du coup de mettre en place un baromètre finalement régulier auprès des 2400 collaborateurs pour les interroger sur des grands axes de vie d'un salarié qui sont en gros sa satisfaction à travailler dans l'entreprise, sa vision de l'entreprise, sa relation avec le manager et son développement de carrière et ses conditions de travail. Et la pratique, elle a été vraiment hyper appréciée puisqu'ils ont 80% de taux de réponse. Et du coup, ça a permis, après, du coup, suite après à pas mal de travaux et d'ateliers, bien sûr, de remettre en place du coup un projet commun finalement pour l'entreprise avec du coup une mission de l'entreprise, ses cultures et ses valeurs, et d'avoir vraiment des livrables même prêts à l'emploi pour l'ensemble des managers avec la création d'une nouvelle charte du manager, comprenant du coup des nouveaux rythmes managériaux, leur mettre des nouveaux outils en place et de la refonte de certains process RH qui étaient vraiment obsolètes. Donc, par exemple, tout le parcours de formation, les entretiens professionnels, et ils ont mis en place du coup une talent people review du coup pour suivre vraiment le développement de carrière. Et ça, grâce à l'écoute finalement qui a été euh, accordée à l'ensemble des collaborateurs. Ce que je vous propose Eh maintenant, ben, donc on parle un peu des managers. Et oui, je vais te laisser du coup, la place pour ouais, le rôle du manager. moi, je veux juste rebondir sur ta slide qui est quand même qui est assez incroyable. C'est le 80% de taux de réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une vraie volonté de part de chacun de s'exprimer. Et effectivement, ça doit sûrement passer aussi par la solution qui doit être facile, où on va pouvoir effectivement s'intégrer dedans. Parce qu'il n'y a rien de pire que les outils qui ont des super objectifs, mais qui effectivement ne sont pas utilisés. On a un peu la même vision chez Fletcher, effectivement, sur la partie recrutement depuis 2015. Et effectivement, sur le rôle des managers, t'en parlais, on sonde les collaborateurs, on sonde les managers, et puis on prend le pouls. Mais là, j'aimerais vous poser une question. Alors, je sais pas si on a le sondage ou pas, mais c'est de savoir, est-ce que vous faites participer les managers dès le premier entretien? Ou est-ce que c'est plutôt dans un second temps ou un troisième temps? Voilà, il y a normalement un sondage qui vient d'afficher. La réponse c'est binaire, c'est oui ou non. Je vous laisse y répondre. Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Donc, on va
donc effectivement, la deuxième question, après qu'on a répondu à la première, on connaît maintenant ses candidats et ses collaborateurs et on va affiner cette connaissance dans le temps, on va la faire évoluer. La deuxième question indispensable à se poser, c'est pour construire une marque employeur forte dans l'industrie, c'est de vérifier si vos managers, vos collaborateurs, ils sont vraiment alignés sur le culture d'entreprise. Et pour ça, effectivement, on a besoin du terreau, on a besoin de faire participer les managers rapidement dans le process. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si effectivement vous avez répondu oui, c'est une bonne chose. C'est 64% des candidats qui attendent ça d'un processus de recrutement. C'est une étude Hello Work qui a été faite en 2022, qui a pas mal tourné. Je vous invite effectivement à la consulter aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres points sur les attentes candidats par rapport à la perception vue par les RH. Donc, c'est dommage qu'effectivement les managers interviennent dans ce second temps parce que peut-être que vous perdez déjà des candidats en cours de route. Et puis, si effectivement vous avez répondu non, voilà le point effectivement qu'il faudrait voir, et d'autant plus que c'est aussi une attente des managers. Ils sont 87% des managers à vouloir intervenir le plus tôt possible dans l'interview des candidats, dans la compréhension. Ça ne veut pas dire que les RH sont exclus, loin de là. Euh, mais effectivement, le combo parfait pour imprégner votre culture d'entreprise dans votre management, effectivement, avoir une expérience qui soit cohérente entre le recrutement et l'expérience collaborateur, finalement, voir un candidat validé avec les bonnes compétences techniques, là, hein, les hard skills, avoir des valeurs communes avec le candidat. Donc là, c'est effectivement l'alignement. Et c'est là où vous, RH, vous êtes effectivement là pour ajuster en permanence et avoir une cohérence dans le processus de recrutement. Mais il faut faire effectivement intervenir les managers le plus tôt possible. Ça passe par la création de la fiche de poste pour derrière rédiger une annonce sexy par rapport aux data que vous aurez pu récupérer précédemment et au fur et à mesure. Ça passe aussi par le fait de s'aligner sur les critères d'évaluation, que ce soit, encore une fois, les hard skills ou les soft skills, les valeurs. Si on ne se met pas d'accord au début, y a forte chance qu'on ne soit pas d'accord à la fin et on a du mal effectivement à trancher et on fasse encore appel à davantage de biais cognitifs, de recrutement au feeling. Et dans une époque où on a manque de candidats, sauf s'entendre dire en fin de process, j'aimerais comparer avec un autre candidat, alors qu'il répond à tous les critères, ça serait embêtant. Alors quand on a impliqué le manager dès le début, on va faciliter cette adhésion et cette réalisation. Donc voilà. Et de façon générale, hein, effectivement, on l'a dit, l'histoire, c'est que tout ça, c'est une certaine cohérence du recrutement, encore une fois, jusqu'à la vie du collaborateur. Donc voilà pour ma part, Thomas, je te repasse le relais avec plaisir. Et sinon, pour le sondage, il me semble qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font effectivement intégrer les Ah, managers je là, les vois assez tôt dans pas. le process. Ah super, et bonne chose, continuez, essayez effectivement de continuer de les intégrer au premier entretien et effectivement même vraiment les challenger sur la partie définition des attentes derrière. Effectivement, donc moi je te rejoins. Donc la place des managers aujourd'hui, elle est primordiale, que ce soit dans le process de recrutement, mais que ce soit également dans la vie du collaborateur. C'est-à-dire que finalement, c'est plus seulement le rôle du RH hein, de recruter ou de fidéliser, c'est avant tout finalement aussi, ça fait partie du périmètre d'action que mène le manager. Et d'ailleurs, finalement, une des top 3 raisons de départ d'un collaborateur, c'est souvent ne pas se sentir écouté ou soutenu par sa hiérarchie. Donc aujourd'hui, on va pas faire un cours sur le management, mais moi je voulais me concentrer du coup sur quelque chose qui est important parce qu'il est facilement finalement déployable, c'est les rituels de management que j'avais déjà un peu évoqué dans mon premier cas. Puisqu'aujourd'hui, en fait, nous, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de pratiques de management en fait, qui ne sont pas forcément connectées avec le terrain et souvent ne répondent pas aux attentes des collaborateurs. Et dans l'industrie, parfois, il n'y a pas ou peu de stratégies concernant finalement la gestion de carrière et la mobilité. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que ça se résume à un entretien professionnel puisque c'est le seul obligatoire et également l'entretien annuel d'évaluation. Mais là, encore une fois, finalement, il y a des populations terrain qui sont parfois un peu les grands oubliés de ce genre de pratiques RH. Et aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'avec les nouvelles générations, les nouveaux les collaborateurs, en fait, faire un point de suivi s'il a lieu uniquement une fois tous les 12 mois pour parler de son ressenti, de ses envies, de son futur, etc. C'est souvent un peu déjà trop tard finalement. D'autant plus que souvent les managers, ils ne savent pas trop quoi faire de cette info et elle ne remonte pas facilement au service RH. Donc on a l'impression un peu de se répéter, mais que rien ne se passe. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de sentiment pour certains. En résumé, c'est un moment qui peut être un peu stressant d'ailleurs pour le collaborateur et un moment du coup obligé où il ne va pas ressortir grand-chose. Et aujourd'hui où on sait que la durée de vie d'un collaborateur est plus courte finalement, il devient nécessaire pour les managers de remettre ces pratiques à plat et avoir des points de feedback en fait beaucoup plus régulièrement, ce qui les aidera finalement
à avoir ce que j'appelle moi le rôle de coach manager. En fait, c'est de mieux comprendre leur équipe, d'améliorer finalement la rétention et de piloter finalement après la performance de leur équipe grâce à ces feedbacks réguliers. Donc, je vais vous donner un cas très concret, comme ça vous parlera. Donc, c'est un industriel dans le textile cette fois. Donc, il y avait en fait uniquement un entretien annuel d'évaluation et qu'il y avait beaucoup de population terrain finalement. Et ce système en fait d'entretien il était vraiment trop archaïque et trop administratif puisque c'était un formulaire qui faisait 65 questions, donc ce qui est énorme finalement et hyper long. Et il fallait 5 heures de traitement administratif pour équiper RH et le manager. Donc, c'était un moment qui était perçu comme chronophage, fastidieux et pas très sympa. Donc, en fait, plus les mois années passées, moins il était formalisé, puisque c'était hyper lourd à faire. Et du coup, donc les populations terrain, comme je vous disais, bah, à force, ils ne faisaient pas forcément ces entretiens annuels d'évaluation. Ou alors, ça prenait toujours un peu du retard par rapport au planning, etc. Donc, ils se sont dit, OK, il faut changer, il faut rabattre les cartes et faire quelque chose. Donc, ils ont souhaité moderniser en profondeur les entretiens annuels pour instaurer un dialogue en fait beaucoup plus régulier avec les équipes, beaucoup plus régulier, beaucoup moins lourd finalement. Et tout ça pour objectif également d'améliorer la performance des équipes et la culture d'entreprise. Donc, ils sont passés de 7 entretiens de 65 questions finalement à 3 entretiens par an, beaucoup plus légers, beaucoup plus rapides, avec une vingtaine de questions seulement. Et ça a permis d'avoir des beaux résultats puisque le taux de complétude est passé à 90% pour toute l'entreprise et toute population confondue, d'avoir un meilleur pilotage finalement de la performance des équipes pour les managers. Ça évite en fait de laisser traîner des sujets parfois qui peuvent être en tension, détecter plus facilement les baisses de motivation en cours d'année et réagir finalement plus facilement. Et du coup, plus facile également à suivre pour les équipes dirigeantes et les services RH. De manière générale, finalement, moi, mon avis, finalement, c'est que si, de toute façon, l'entreprise instaure une culture du feedback et de reconnaissance, généralement, elle voit le niveau d'engagement augmenter. Et quand le niveau d'engagement augmente, on voit aussi la performance, finalement, d'entreprise qui va également augmenter. Un peu comme ta relation amoureuse, Jean-Philippe, finalement. Puis, si on reçoit jamais Tout, de tout- compliments et d'attention, bah, tu vois, on a envie tout d'aller le monde voir va ailleurs. penser que j'ai des problèmes. Tout le monde va penser que j'ai des problèmes dans ma vie amoureuse. Elle va très bien. Elle va très bien. Justement, on est pas J'espère que mal dans ta les femme ne coups. regarde pas ce webinaire. Non, tout va très bien, mais je suis d'accord avec toi, effectivement. Et tout ça, ça nécessite des outils. C'est compliqué avec des fichiers Excel, des boîtes mail. Mm. Et puis quand on a fait on est très content de nous quand même. Un fichier avec 60 questions, ça devait aller très loin. Mais bon, malheureusement, si derrière c'est pas utilisé, c'est quand même malheureux. Donc voilà. En tout cas, la dernière grande question qu'on voulait vous poser, c'est est-ce que vous soignez l'expérience à tous les niveaux? Et pour recommencer par la partie recrutement, évidemment, aujourd'hui, comme dans tous les secteurs, un métier pénurique pour l'industrie, des profils difficiles à trouver. Et ce qui marche bien, bah, effectivement, c'est de soigner l'expérience. Parce que si on a une bonne expérience avec un candidat, en tout cas le candidat l'a perçu comme ça, eh ben, il vous laissera pas une sale note sur Glassdoor. Donc déjà, ça sera pas mal. Si vous connaissez pas Glassdoor, je vous invite à vous pencher tout de suite sur la question. Parce que les candidats ne vous ont pas attendu et vos collaborateurs ne vous ont pas attendu pour vous noter dessus. Derrière, effectivement, vous allez pouvoir animer c'est les top profils en leur envoyant régulièrement des opportunités, donc avec de l'automatisation. Alors là, l'idée, effectivement, c'est d'utiliser un logiciel comme Fletcher, hein, tout ça, les fichiers Excel, les mails, etc., beaucoup de saisies, et peu de temps, effectivement, sur des actions à valeur ajoutée. Donc, l'idée, effectivement, c'est de dynamiser, mais bon, si effectivement on envoie, c'est un peu, voilà, si on envoie à chaque fois que pour des opportunités, ça va pas forcément aider. Donc l'idée, c'est aussi d'animer vos bases, vos viviers, en communiquant, par exemple, sur vos projets, vos réussites, vos projets de développement, vos engagements RSE, même envoyer des vidéos ou des photos du dernier team building que vous avez réalisé. Ça pas forcément dire qu'à chaque fois, les candidats vont vous répondre en disant coucou, je suis intéressé. Ça veut dire que par contre, le moment où on commence à se poser des propres questions sur leur carrière, sur leur changement de vie, etc., vont être plus réceptifs à vous envoyer une réponse ou à répondre à une de vos sollicitations pour un nouveau job. Et si c'est même pas pour eux, à force de voir passer effectivement du contenu sympa, donc régulier, mais attention, hein, si une fois par semaine, ça commence à être un peu du harcèlement, il va se désabonner. Mais si il a ce contenu, il peut même penser à des collègues, à des camarades de promo qui aujourd'hui, eux, c'est le bon moment. Et donc, vous les poussez. J'y pense d'ailleurs, effectivement, l'animation de CVTech, Vivier, tout ça, il faut être en conformité RGPD, ce qui est difficile sans solution logicielle. Donc voilà. Et j'aimerais vous partager pas une drôle d'histoire, une belle histoire d'un de mes clients dans le secteur de l'industrie automobile.
qui effectivement a fait un beau travail depuis quelques années sur effectivement l'expérience candidat, la marque employeur, à humaniser, excusez-moi. Et c'est unanime, les process, les expériences. Et le candidat était emballé, mais avait un petit point de doute, c'est que l'opportunité n'avait pas une dimension internationale et c'était un moment dans sa carrière où il souhaitait aller sur ce genre de point. Il a été très transparent, a indiqué effectivement qu'il a adoré l'expérience, mais qu'il allait accepter les propositions d'une autre entreprise. Donc là, on peut se dire, bon, bah, c'est ballot, on a perdu. Mais il a tellement apprécié ça qu'en fait, il en a parlé à un ancien camarade de promo, c'est un profil expérimenté, donc il avait déjà une dizaine d'années d'expérience, et a partagé son emballement. C'était le bon moment pour l'autre personne qui ne cherchait pas de dimension internationale. Et du coup, bah, effectivement, un de perdu, un de retrouvé. C'est-à-dire que là, ça va nous amener sur la question de on parle souvent de la cooptation au niveau des collaborateurs, mais en fait, la cooptation, ça peut même passer par des candidats. Et puis, c'est aussi, effectivement, on a parlé de recrutement, on parle de la vie du collaborateur, on parle aussi peut-être du offboarding. Là, ça peut même faire penser à ton expérience personnelle, Thomas. Ouais, donc je pense que le sujet global, comme tu as raison, c'est la cooptation ou même le niveau un peu d'être ambassadeur. C'est-à-dire que, euh, bah déjà, c'est très factuel finalement, mais plus vous favorisez l'engagement des collaborateurs, plus ils vont être enclins à coopter des personnes. Et c'est vrai que la cooptation, on le sait que c'est un levier quand même de recrutement qui est hyper efficace, que les valeurs sont alignées, c'est pas très, c'est moins cher généralement que de passer par des médias externes, etc. Donc, euh, dites-vous que tout a un impact finalement. Je prends soin de mes collaborateurs, ils vont m'aider à recruter, etc. Et c'est un cercle vertueux. Et effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, même si un employé quitte une entreprise, en fait, il faut vivre avec ça. Et maintenant, il y a beaucoup de mouvements, en fait. Et c'est pas parce qu'il a quitté l'entreprise qu'il peut ne plus être ambassadeur. Et la preuve, effectivement, là, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'étais chez Fatcher. Aujourd'hui, je suis chez Zest. Et on fait un webinar commun parce que finalement, moi, je suis parti d'une très bonne manière. Et finalement, j'apprécie tout autant Fletcher finalement, même depuis que je suis parti. Et puis Donc tu bref. nous as déjà poussé deux, trois personnes, donc c'est très, très chouette de ta part. Merci Thomas. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment soigner en fait à chaque étape en fait de la vie d'un candidat ou de la vie d'un collaborateur, finalement son expérience, ne pas s'arrêter que au process de recrutement, ne pas s'arrêter aux candidats qui ont été recrutés. Tous ceux qui n'ont pas été recrutés peuvent être ambassadeurs. Tous ceux qui ont quitté votre entreprise peuvent être ambassadeurs, mais que ce soit pour le recrutement ou même parfois pour du business, hein, ça marche aussi. Euh, et d'ailleurs, on voit une nouvelle tendance aussi finalement, là, qui voit de plus en plus le jour, et c'est intéressant de l'avoir en tête, c'est ce qu'on appelle les salariés boomerang, par exemple. Donc, ça prend de plus en plus d'ampleur en France, notamment. Donc, c'est les salariés qui décident parfois de retourner chez leur ex-employeur après avoir démissionné, hein, après plusieurs mois ou plusieurs années, finalement. Et on s'est rendu compte, là, post-Covid, selon une étude LinkedIn, ça avait une augmentation de 36% ces 3 dernières années. Effectivement, on sait toujours ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on retrouvait. Et quand on quitte une organisation avec des valeurs alignées et tout ce qui se fait, et une bonne écoute, et voilà, tout se passe bien, mais on est parti parce que c'était le moment, finalement, qu'on va dans une organisation qui n'est pas aussi alignée, eh ben, on revient. Voilà, le fameux boomerang, comme tu dis. Bah, maintenant, je vous propose, si vous avez des remarques, des suggestions, des questions, de pouvoir vous donner la parole quelques minutes dans le chat, sachant qu'on se tient aussi à votre écoute post-webinar pour bah, échanger sur vos particularités, vos spécificités, que ce soit sur les aspects recrutement, que ce soit sur les aspects gestion des compétences du collaborateur avec Thomas et Zesmiup, et pour le recrutement avec Fletcher. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des points? Eh Alors, ben, on a Alexandre qui fait le travail. on a une première question qui était intéressante sur que penses-tu, toi, Jean-Philippe, du recrutement par la vidéo? Et peut-être d'autant plus, j'imagine, peut-être dans l'industrie, du coup. Alors, bah, effectivement, Alexandre a déjà donné, en tout cas, sa perception des choses en disant qu'effectivement, le risque, c'était de perdre des candidats parce que c'est comme avoir un parcours de recrutement qui est trop complexe. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez une solution, vous demandez à un candidat d'envoyer son CV, de répondre à des questions et puis derrière de re-remplir en gros son CV dans des formulaires, bon, vous allez créer des freins à la postulation. Donc, si vous êtes une entreprise qui est submergée de candidatures et que vous avez effectivement le plaisir d'avoir le choix et de pouvoir trier dans la motivation des candidats,
pourquoi pas? Par contre, si effectivement, vous avez plus de difficultés, il faut faciliter l'acte de candidature. Ça passe notamment par un site carrière économique, responsive design, comme on peut proposer. Et après, effectivement, rien n'empêche, effectivement, en cours de processus, peut-être, effectivement, d'essayer d'évaluer les candidats avec 3 questions similaires par une vidéo interview pour effectivement avoir une base comparative et qui permet de supprimer les biais cognitifs. Mais voilà, là, ça va surtout dépendre de la typologie de profil sur lequel vous recrutez. Donc, Rachid, si le sujet du recrutement est un sujet récurrent pour vous, je vous invite à ce qu'on puisse échanger en direct, spécifiquement par rapport à la typologie de poste, profil que vous cherchez, etc., pour vous donner des axes de réflexion. Et je vois qu'effectivement, avant de voir autant de candidats sur la plateforme, c'était une. Ok. Ouais, tu vois, dans les caméras, même les plus timides. Ok. Eh ben, c'est intéressant. En tout cas, il y a déjà débat dans le chat. Et du Je coup, pense pas qu'on ait d'autres questions. Donc, s'il n'y en a pas, bah, on va pouvoir peut-être clôturer du coup ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, hein, effectivement, si jamais les sujets du recrutement et de la performance, engagement des collaborateurs sont des sujets qui vous intéressent. Nous restons disponibles du coup pour en parler avec vous. avec plaisir. Bon, bah moi, j'étais content de pouvoir passer cette demi-heure avec toi, Thomas. Quand j'ai Et une autre puis, question peut-être qui est ah, arrivée. non, non, c'est Alexandre qui propose d'ouvrir le débat Moi, hors, j'ai une euh, question hors webinaire. sur le INPS. Ah, Le ah, INPS ok. est de plus en plus utilisé dans mon entreprise. C'est même un indicateur pour notre codir, comment l'améliorer. Alors comment l'améliorer? Bah, c'est une question large parce que le INPS, du coup, alors, tout le monde ne connaît peut-être pas cette métrique, mais c'est vrai que elle détecte en fait le niveau de recommandation qu'aurait un collaborateur à recommander son entreprise. C'est vrai que plus il est haut, plus c'est intéressant parce que ça rejoint un peu la cooptation. Mais je pense que, David, du coup, pour répondre, ce qui est important, en fait, de comment l'améliorer, pour pouvoir l'améliorer, il faut déjà finalement comprendre un peu ce qui se passe en interne. Donc moi, ce que je vous invite à faire peut-être, c'est déjà, c'est de mesurer, en fait, d'avoir un peu une photographie à l'instant T, en fait, de vos points forts, de vos points faibles. Et en fonction de ça, en fait, et de cette cartographie finalement de vos points qui sont propres à votre organisation, parce que chaque organisation finalement est différente, ça vous donnera des billes, en fait, sur quoi actionner et qu'est-ce qui est actionnable à moyen, long terme, voire court terme, pour pouvoir améliorer du coup ce niveau d'engagement. Effectivement, bah oui, comme on l'a dit, hein, c'est difficile de trancher des points et puis de les faire perdurer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Les entreprises, les organisations évoluent, les publics évoluent et donc effectivement, ça demande une amélioration continue. C'est pas de tout de repos d'être RH, manager de nos jours. Donc et c'est ça qui fait sûrement aussi la beauté et l'intérêt. Est-ce qu'on a un dernier point? Non? Je pense pas. Bon, bah écoute, en tout cas, j'étais ravi de partager ce webinaire avec vous. Ravi de le partager avec toi, Jean-Philippe, du coup. Donc, n'hésitez pas, hein, Pareil. si vous voulez faire un petit tour du côté des poulpes ou des citrons, ou marier les deux, nous sommes disponibles pour répondre C'est à vos très bon les questions. deux. C'est très bon les deux ensemble. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.